Incompris. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Moi ça va très bien. Ouais, ça va même, enfin ça pourrait aller mieux en fait. Parce qu'avant de tourner la vidéo, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que actuellement, mon accoutrement ressemble à ça. Bah ouais, bah écoutez, c'est parti hein. Figurez-vous d'un truc, une seule chose, c'est que je pense que je vais même mieux que 17% de ma communauté. Vous allez me demander qu'est-ce que 17%? C'est très simple, c'est quoi? C'est les gens qui attendent le résultat du bac et du brevet. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fait que peut-être, si ça se repasse, peut-être vous allez repasser le bac et le brevet, peut-être. Vous allez me demander, mais pourquoi? Attendez, ça arrive. Rappelez-vous d'une petite chose, c'est que je vous ai toujours dit comme quoi on va rester en bon terme. On va jamais se mentir. Et aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que, tout simplement, aujourd'hui, c'est une vidéo que je fais en collaboration avec Kaspersky. Vous allez me dire, oh, Kasper... Attends. Et comme je sais comment tu es, je sais que la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que Kaspersky? On dit pas Kaspersky, on dit Kaspersky Lab. On dit pas Jeez, on dit Jess. Respectez-moi. On respecte, du coup. Attention. Avant de commencer la vidéo, il faut savoir un truc, c'est que Kaspersky Lab sont spécialisés dans la sécurité informatique. Et ça, moi, tu m'aurais parlé de ça il y a 2 mois, de Kaspersky. Déjà, je t'aurais peut-être dit Kasper, pas Kaspersky Lab, parce que... Osef, parce que moi j'ai un Mac. Ça, c'est la parole d'un con. T'as un gros con, même. De moi. Oui. Ceci étant dit, maintenant que t'es au courant que je me suis fait contacter il y a peut-être 3 mois, grossièrement, par Kaspersky, ça fait maintenant 1 mois et demi, que la moitié de la planète se fait lever en Y par des mecs un peu partout, hein, au niveau du hack mondial. Alors peut-être que ça provient du sud de l'Asie, peut-être du nord, peut-être ça provient du 1er arrondissement Lyon, peut-être de cette chambre, peut-être que c'est moi qui fais ça pour introduire ma vidéo, peut-être. Ça, en fait, j'y crois peut-être un petit peu moins, tu vois. Ça, non. C'est peut-être à peine si je suis allumé un pare-feu sur mon ordi, donc du coup, non, peut-être pas que... Là, tu vois ce que je fais, là, je suis en train de m'écarter, comme dans la vidéo, je m'écarte du sujet. Donc du coup, il faut que je revienne pour continuer vraiment la vidéo, pour la commencer vraiment. Pour commencer la vidéo, il faut que je revienne. Je vous ai demandé en fait il y a une grosse semaine sur mon Snapchat, également sur mon Instagram, clairement de m'aider à faire ma vidéo, parce que c'est grâce à vous aujourd'hui que la vidéo va prendre tout son sens. Je vous ai demandé à vous des petites anecdotes sur ce qui s'est passé dans votre vie au niveau d'internet, donc des hacks, des vols d'argent, et savoir ce qu'on peut faire contre ça, et surtout qu'on en rigole un petit peu, parce qu'il y en a, c'est vraiment des pépites. Ah, il y en a, attention. Un jour, il y a un mec qui m'a pris mon Snap et il a envoyé des nudes à tous mes contacts. Donc quand j'ai récupéré mon Snap, c'était très gênant, il y a tout le monde qui m'a envoyé des messages. Ça, c'est le truc que tu fais quand t'as 3 de QI ou alors que t'as 8 grammes dans le sang, vraiment. On connaît tous cette histoire de pote un petit peu trop bourré qui pique ton téléphone en soirée. Le lendemain, tu te réveilles, tu vois quoi? Tu vois une couille dans ta story. Et on te dit, oh, toi, ta couille. Non, c'est pas ma couille. C'est la couille d'un pote qui est parti un petit peu trop vite dans une soirée et qui t'est arrivé sur mon téléphone. Ou alors, c'est que ton mot de passe est un petit peu trop proche de ton Facebook ou ton Twitter et que quelqu'un a fait le rapprochement. C'est le problème d'avoir des mots de passe un petit peu trop, on va dire, Bon, moi je me suis jamais fait hacker, mais bon, je viens juste dire bonjour quoi. Salut. Moi je me suis fait hacker, en fait je regardais un match de foot en streaming avec mon père, et d'un coup il y a un site porno qui sort. Mais par contre, si t'avais ta mère à côté, parce que tu voulais regarder par exemple L'amour est dans le pré, ça peut être très malaisant. Le père ça peut passer, mais la mère, je te propose simplement d'installer Adblock. Quand tu fais sur YouTube, désinstalle-le, je te dis pas pourquoi. Mais c'est un conseil, Adblock ça peut sauver des vies. Il y a 3 semaines, j'avais gagné un compte Spotify Premium, donc le mec m'avait envoyé les identifiants en DM Twitter, et le lendemain, je me suis pas hacké mon compte Twitter, donc le compte Spotify aussi. Ça, clairement, c'est un souci qui s'est passé sur Twitter il y a pas longtemps, maintenant, il y a 6-9 mois, un hacker qui était très très bon, il chopait tous les mots de passe qu'il y avait autour d'une seule même personne, de tous ses comptes, il arrivait à rentrer dans son Twitter, et suite à cela, il balançait tous les dossiers qu'il y avait, des trucs vraiment cachés. Il y a certaines personnes qui étaient vraiment dans la merde avec ça, je vous le dis vraiment. Suite à cela, je tiens à remercier Capet Levray qui a aidé beaucoup de youtubeurs. C'est un pote qui a été plein de youtubeurs qui s'y connaît vraiment dans ce milieu, et il m'a également expliqué comme quoi le plus important pour moi, pour vous, pour tout le monde, c'est d'avoir la double sécurité. En gros, quand on se connecte sur vos réseaux, ça envoie un mot de passe à votre téléphone, sur votre numéro de téléphone, il n'y en a pas 2 du coup, et comme ça, c'est vous qui gérez oui ou non. Ouais, salut Thomas, bah moi mon histoire en fait c'est ma carte qui a été piratée et on a acheté des trucs de sextape avec, donc ma mère a vu ça, c'était très malaisant. On a fait des trucs de sextape. Non sérieusement, tu vois, ça c'est typiquement le fait, vraiment il y en a beaucoup qui se font choper comme ça, en fait ils achètent tout n'importe quoi sur des sites malveillants, des sites à la con vraiment qui viennent de l'autre bout du monde, et du coup on récupère tes données et ensuite bah, on te fait plaisir quoi.
Toi qui étais un ancien gamer, Thomas, tu devrais comprendre, je me suis fait hacker mon compte Travian, un jeu navigateur où j'étais 3ème mondial. Donc beaucoup de temps perdu. Oh le seum. L'histoire, ça m'est pas vraiment arrivé à moi, mais à mon père. Et en gros, il regardait un match de foot en streaming. Et d'un coup, son écran s'est figé. Et ça a pris une photo avec la petite webcam. C'est chaud. Et la photo, elle s'est affichée en gros sur l'écran. Du coup, on ne comprenait pas pourquoi. Du coup, on s'est fait hacker l'ordinateur avec la webcam. Du coup, on a mis un scotch dessus. Je te montre un truc simplement, ce que j'ai fait également moi depuis maintenant longtemps. Le scotch posé ici et également ici. Donc vous allez dire ouais t'as regardé un petit peu trop Snowden et Mr. Robot. Mr. Robot pas du tout, mais par contre Snowden j'ai bien regardé. Et depuis ce film là j'ai totalement mis des scotch de partout. Avoir une caméra qui se regarde H24 sans savoir vraiment si elle marche ou pas. Parce que en fait clairement quelqu'un peut activer la LED au-dessus de la caméra sans que tu saches, il te la coupe et comme ça ensuite mais le mec il peut te regarder H24. Mon Mac je peux le fermer, mais par contre le gros PC il reste toujours comme ça. Le mec il peut l'activer H24, il peut me mettre, il peut me streamer sur un site. Alors moi, mon histoire, c'était sur la PS4, ils m'ont hacké mon compte, il y avait la carte de crédit de ma mère. Et bah, ils ont pris environ, je sais plus, c'était 3000 €. Ouais, bon, 3000 €, je peux pas rivaliser. J'avais une PS3 encore fat, c'était les grosses qu'il y avait, donc du coup je jouais à H24. Je passais ma vie à jouer à la PS3, et un beau jour je rentre de l'école, je vais pas me connecter, et là je vais comme quoi c'était impossible de me connecter. Du coup bah je vais redémarrer la box, j'attends, je repasse, je reviens, j'attends une heure, je reviens, ça marche pas, toujours pas. Et je me rends compte qu'en fait la PS3 était bloquée du PSN, était banni par le PSN lui-même. J'ai pas encore compris pourquoi, je savais pas. Comme je vous l'ai dit, j'étais un petit peu hardcore gamer, donc du coup, qu'est-ce que je fais le lendemain? Je rachète la petite Slim, 300 € qui partent. 2 semaines après, qu'est-ce que je vois en rentrant de l'école? Très simplement, ma PS3 Slim posée, débranchée, tous les câbles, les jeux, les manettes, ma mère, avec un petit papier de type relevé de compte, qui me dit Thomas, faut que tu m'expliques comment ça se fait qu'en 2 semaines, il y a 400 € qui sont partis de mon compte. Et un mec, pendant 2 semaines, a retiré 400 balles, à coût de 16 balles, 8 balles, 13 balles, 40 balles de jeu. Alors, il se fait plaisir pendant 15 jours, mais voilà, en gros, je me suis fait piquer 400 balles, ma PS3 hackée, bannie, 400 balles qui partent, et racheter une PS3. Ça fait mal au cul. Après avoir changé de fournisseur internet, j'ai continué à télécharger normalement et j'ai reçu 2 courriers d'avertissement de Adobe. Qui dans sa vie a reçu un courrier d'Adobe? Je veux que vous mettiez un commentaire. Vous vous rappelez de Emule? C'est le truc là où quand tu téléchargeais -2, genre tu regardais un film avec tes parents, tu regardais pas, tu tombais sur un truc de cul. C'était ça, c'était la vie qu'on menait avant. Hein. Alors moi en fait, c'est ma tante. Elle a des neveux qui lui ont pris la carte bleue et qui ont payé des trucs sur internet. Alors non, ça c'est pas un hack, ça c'est quand tes neveux t'aiment pas. Et ça, tu vois, ça, se faire piquer la carte bleue, c'est pire. C'est pire que d'avoir une couille dans ta story. Salut Thomas, bah moi en fait une fois j'ai voulu faire une commande avec ma carte bleue sur internet et je me suis rendu compte quelques semaines après que j'avais genre 3000 € en moins sur mon compte. J'avais 3000 € en moins sur mon compte, j'avais 2 salaires en moins, super. Donc, 2 semaines après que tu te rends compte, je pense que ça va être compliqué à la banque de voir avec eux, mais t'as 3 cas qui passent sur ton jeu. Moi, je t'aurais pas dit ça à 3K, j'aurais dit déjà j'ai ma vie qui est partie 2 semaines après. 3K c'est énorme. C'est énorme. Putain. Que j'ai eu 2000 € sur un compte BetClick et qu'ils ont été supprimés, voilà, bizarrement. Petit bonne chep. Moi, si tu veux, je m'étais fait hacker mon compte Facebook et une amie à moi s'était fait également hacker son compte Facebook, donc on était tous les deux hackés. Alors c'est bizarre, hein, mais du coup après ils sont tombés fous amoureux parce qu'ils ont parlé chacun avec nos comptes, l'un à l'autre, sans savoir que c'était des hackers. Et on l'a su et on en rigole encore. La couille. Ça c'est une belle histoire, tu vois, ça c'est une belle histoire d'enfoirés, parce que c'est des enfoirés de base, il faut le dire. Salut Thomas, alors moi l'histoire en fait c'est que ma mère s'était piratée la webcam de son ordinateur et du coup il y a des photos d'elle qui se sont retrouvées sur plein de sites de rencontres, donc voilà, pas cool. Mettez un scotch comme ça sur votre gueule de votre caméra les gars, comme ça c'est terminé, parce que là... Non. Je suis passé un peu pour un con. On ne va pas se leurrer, on connaît toute cette situation les gars, on la connaît, et les filles également, on connaît, quand on voit sur un site un petit peu de type rencontre ou un petit peu de type sexuel, on sait tous qu'il y a toujours une pub qui apparaît comme ça à côté, infâme, quand tu sais que si tu cliques, ton ordi il explose. En gros j'étais sur l'ordi et tout, je reçois un mail, je le quitte, ça m'éteint le PC, il se rallume 10 minutes après, il y a une photo d'un mec. Lui t'as raconté l'histoire mec, genre balai, ça lui arrive tous les jours, genre ton PC s'éteint, il se rallume, il revient, il y a un mec dessus, je sais pas qui c'est. Ça se trouve c'était le père de l'autre. Mon anecdote à moi c'est que j'ai commandé une paire de baskets à 100 € sur un site internet et j'ai reçu des bots
clairement laide et on m'a perçu 100 000 €. Je sais très bien ce que t'as fait. T'es allé sur un site de Yeezy fausse. T'as reçu 2 semaines après ta paire de Yeezy et t'as reçu cette paire de bottes. À quel moment... Enfin, moi personnellement, je fais ça. Je crois que mon âme, elle se barre. Elle me fait ça. Vas-y, je me casse. C'est bon, t'es trop con. Je viens d'écouter cette personne. Cette personne est un génie. Vous allez voir pourquoi c'est un génie. Je pense qu'il a pas fait le rapprochement de qu'est-ce qui est pas bien et qu'est-ce qui est bien dans l'histoire. Je me suis fait arnaquer sur le bon coin car j'ai voulu vendre ma PS3. Finalement, il y avait une personne qui arrêtait pas de harceler au téléphone et il me disait que je lui devais l'argent, donc je devais passer par PayPal pour lui donner l'argent. J'ai perdu 1000 balles, mais j'ai quand même gardé ma PS3. Soyons clairs, une PS3, aujourd'hui, ça coûte 250, 300 €, je pense, grosso modo. Avec 1000 balles, tu peux avoir... Allez, disons que tu peux avoir 4 PS3. C'est lui le gagnant, c'est pas toi. Là, tu t'es fait pigeonner. Tu t'es fait bien pigeonner, d'ailleurs. Et bah écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo, c'est tout la fin de ce micro les gars. Oui, je vous le dis, bah, on n'est pas le même jour parce qu'en fait je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le micro à la fin de la vidéo ne m'en fonctionnait pas, donc du coup je recommence. Sauf que entre temps il est tombé, donc il va encore moins fonctionner. J'espère qu'il fonctionne. Est-ce que tu marches? En tout cas, je tiens à vous redire une chose les gars, c'est grâce à vous, merci beaucoup, vraiment merci, parce que cette vidéo c'est grâce à vous qu'elle a fonctionné, c'est grâce à vous qu'elle a pu être tournée, c'est grâce à vous, et surtout c'est grâce à ce scotch que je me retrouve pas sur un site de cul à poil en me changeant ici tranquille. Donc oui, merci à vous, merci au scotch et merci à Kaspersky. Oui, parce que tout à l'heure en fait j'ai dit Tzatziki, c'est le truc qui se mange là. Faites attention, mettez à jour vos logiciels, mettez à jour tout ce que vous voulez, mettez à jour vos téléphones, mettez à jour votre mot de passe, la double sécurité c'est ultra important. Mes 2 liens en dessous de Kaspersky qui sécurise vos ordi, vos téléphones, Apple et Android. Donc me demandez pas pourquoi Android, mais également Android avec un hand spinner. Ah ouais aussi, si t'as kiffé la vidéo, oublie pas. Tu peux également aimer la vidéo avec un gros pouce bleu comme ça et également mettre un commentaire parce que le commentaire c'est un truc vraiment important, c'est un petit peu comme l'appréciation du bac. Pour moi c'est ça. Genre le commentaire c'est genre est-ce que c'est bien ou pas, tu me le dis, comme ça je fais mieux ou moins bien. Enfin je ferai peut-être mieux, peut-être moins bien. Je compte sur vous, un petit pouce bleu, un petit commentaire, également n'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a plein de choses qui arrivent, il y a un voyage qui arrive, il y a des vidéos un petit peu spéciales qui arrivent, des vidéos comme vous aimez, des vidéos comme vous aimez moi. Bonne soirée, bonne nuit et surtout ne me quittez pas.